Bonjour à vous, j'espère que vous allez au mieux en ce vendredi saint. Peut-être que vous êtes en deuil parce que vous avez perdu un proche. Peut-être que vous vous sentez seul ou vous êtes seul. Ou peut-être que vous êtes désespéré. Eh bien, aujourd'hui, je veux vous dire que Jésus-Christ aussi a connu la douleur, lui qui était parfait. Aujourd'hui, on va s'intéresser au passage qui précède la mort de Jésus et sa mort même, en se basant sur l'évangile de Matthieu, chapitre 26 à 28, que je vous invite à lire chez vous. Premièrement, 2 jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus est chez Simon le lépreux, et là, une femme lui verse du parfum sur la tête, donc un parfum très cher. Et Jésus, à ce moment-là, il annonce sa sépulture. Il dit que c'est pour sa sépulture, donc il annonce sa mort. Et un peu avant, il annonce aussi sa crucifixion en Matthieu 26, verset 2. Vous savez que la Pâque est dans 2 jours, et le Fils de l'homme est livré pour être crucifié. Jésus, plus tard pendant le repas de la Sainte Seine, il va annoncer sa livraison par Judas, sa trahison. Et après justement cette Sainte Seine, en Matthieu 26-29, il dit « Mais je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Il annonce son départ de la terre, sa mort. Et plus tard encore, il annonce ce qui va se passer dans quelques heures pour que la prophétie de Zacharie 13, 7 se réalise. Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que j'aurai été ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Et malgré tout ce que Jésus annonce de terrible qui va lui passer, il y a un espoir. Il annonce sa résurrection. Plus tard, Jésus annonce encore que Pierre va le renier. Et après le repas de la Pâque, ce que nous connaissons maintenant comme la Sainte Seine, Jésus va se rendre au mont des Oliviers, à Gethsémanée, avec ses disciples. Et Jésus va commencer à avoir peur, à être angoissé, attristé. Jésus a connu la peur. Il va demander à Pierre, Jacques et Jean de prier et de veiller avec lui avant sa mort. Et il va aller demander au Père, je vais vous lire. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Jésus a peur et il n'a pas envie de ce qui va se passer. Parce que c'est Dieu fait homme. Et il ressent les sentiments que les humains ressentent. Il a peur. Mais il se confie en son Père et lui dit, pas comme moi, pas comme mon corps d'homme veut, mais comme toi, mon Père, tu veux. Et il va revenir vers Pierre, Jacques et Jean, il va les trouver endormis. Et 3 fois de suite, il va sentir l'abandon de ses disciples, vraiment la solitude dans cette difficulté.
Et en Matthieu 26, 41, il dit « Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » On peut s'imaginer les disciples qui sont fatigués et qui n'arrivent pas à résister à la tentation, enfin simplement au sommeil. Et en Matthieu 26, 42, on nous dit « Il s'en alla de nouveau une seconde fois et il pria, disant « Mon Père, s'il n'est pas possible que ceci, donc cette coupe, passe loin de moi, sans que je le boive, que ta volonté soit faite. » Et là, je pense que Jésus, il sait très bien qu'il doit mourir et souffrir pour le monde comme il l'avait annoncé, pour que les prophéties se réalisent et pour simplement sauver l'humanité. Et plus tard, Jésus est trahi, livré par Judas. Mais dans la solitude, la douleur, l'injustice, les gens viennent avec des bâtons, des épées, comme si Jésus était un brigand. Jésus fait preuve d'un pacifisme incroyable. Il va même recoller l'oreille d'un des serviteurs, d'un des principaux sacrificateurs. L'oreille qui a été coupée par un de ses disciples. Et il appelle Judas son ami. Celui qui le trahit pour 30 pièces d'argent, il appelle son ami. Et c'est incroyable ça. Et plus tard, les disciples vont se disperser. Et encore Jésus va se sentir abandonné. Il est seul. Il doit mourir, mais il est seul. Et après, il va comparaître devant Caïphe, le souverain sacrificateur, les principaux sacrificateurs, les anciens et le Sahédrin, qui est le conseil et tribunal suprême du peuple juif. Ils vont chercher un péché, quelque chose qu'il a fait avec des faux témoignages, mais ils vont rien trouver. Jésus va être en silence face à ces accusations. Il ne va pas essayer de se défendre. Et plus tard, Caïphe lui demande, mais es-tu vraiment le Messie? Et Jésus le reconnaît, il dit oui, tu le dis. Et c'est à ce moment-là qu'il considère cela comme un blasphème. Et ils ont une raison de le faire mourir en fait. Pour eux, c'est impensable que ce soit le Messie. Donc là, il commence à souffrir physiquement aussi. Par des soufflets, on lui crache au visage. Et après, il comparait le lendemain devant Ponce Pilate. Et le peuple décide de libérer un criminel, Barabbas, et de crucifier Jésus. Et le peuple proclame la crucifixion du Christ. Jésus est abandonné par son propre peuple, dans lequel il a prêché ces 3 dernières années. Et puis Ponce Pilate se lave les mains et dit c'est pas mon problème, je vous le livre en fait. Et il va encore avoir des souffrances physiques, il va être fouetté, on va ôter ses vêtements, on va se moquer de lui en lui mettant une couronne d'épines, un manteau écarlate et un roseau dans la main droite, symbole de royauté, et lui dire ouais, c'est toi le roi des Juifs. On va le frapper, on va lui faire boire du vinaigre et ensuite on va le crucifier. Il est crucifié avec 2 brigands, 2 criminels, lui qui n'a commis aucune erreur, lui qui est parfait.
Il va se faire insulter, provoquer, on va lui dire « Bah si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et après on croira. Et après, c'est le passage où il va mourir. Juste avant de mourir, il dit en Matthieu 27, 46, il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il va ressentir l'abandon de Dieu. Alors, bien sûr, Dieu ne l'a pas abandonné. Il est avec lui, mais il va souffrir le martyre. C'est un martyr. Et au moment de sa mort, il y aura des ténèbres partout, un tremblement de terre, des morts qui ressuscitent, et le rideau du temple qui sépare le lieu saint du lieu très saint va se déchirer en deux par la moitié. Et ça, c'est clairement le symbole que dès le moment où Jésus est mort, avec le péché du monde entier, l'accès au Père est ouvert de nouveau. Et on peut venir au Père en croyant en Jésus et en demandant pardon. Mais on ne peut pas se sauver par nous-mêmes. Et à ce moment-là, les soldats romains reconnaissent, certainement celui-ci était le Fils de Dieu. Et déjà là, on peut voir que le salut n'est pas seulement réservé au peuple juif, mais au monde entier. Et comme le dit très bien Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a été sacrifié par amour pour les hommes. Et on peut aussi s'imaginer la douleur des disciples qui ont suivi leur maître durant environ 3 ans. Il leur a enseigné, il leur a transmis une puissance sur le mal, et il meurt. Et Pierre le renie. Et on nous dit, il pleura amèrement. Il va se rendre compte, mais oui, Jésus m'avait annoncé que j'allais le renier. Et je l'ai renié. Et nous maintenant, on sait qu'au bout de 3 jours, le Christ est ressuscité. C'est merveilleux. Jésus avait annoncé sa résurrection, mais est-ce qu'à ce moment-là, les disciples y ont pensé? Ils devaient être dans une douleur, dans une souffrance profonde de savoir leur maître mort. Mais Dieu, par amour, a donné son Fils unique. Durant ces 3 jours jusqu'à dimanche, je vous invite à lire ce passage justement de la mort de Jésus et de vraiment réfléchir à toutes ces souffrances qu'il a eues pour nous et par amour pour nous. Et il a tellement souffert. Et nous, on ne peut pas sauver nous-mêmes. C'est que la grâce de Dieu. Alors partageons la bonne nouvelle. Partageons ce salut. Que tout le monde a accès à la vie éternelle. Grâce à la mort de Jésus. Avec tous les péchés de l'humanité. Et soyons droits, justes dans nos actes et dans nos pensées pour honorer le sacrifice du Christ pour nous. À dimanche.